Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, grâce à ces puissants réseaux France Afrique auprès du Vatican, le dictateur Denis Sassou Nguesso gère la chrétienté au Congo comme il gère notre pays, le Congo-Brazzaville. Tout cela doit nous poser des questions existentielles profondes. Alors, quel sens politique, religieux, spirituel, moral et culturel encore donné à l'Église catholique au Congo pendant le règne absolu de l'immoralité, de l'antéchrist, du satanisme et de la criminalité qui sévissent dans notre pays sous le joug du pape et du diable Denis Sassou Nguesso. Quelle signification donner encore à l'Église catholique au Congo depuis l'assassinat crapuleux du cardinal Émile Biaenda et bien d'autres curés? Et surtout, ce monsieur ne cesse de jouer avec l'Église catholique comme il joue avec le peuple congolais et ce pays. Merci de votre accueil. Que le Seigneur donne des énergies suffisantes pour que au sein de votre couple, vous apportez des valeurs pénibles et authentiques, et que vos enfants suivent les pas. Je dirais que vous êtes déjà présent au niveau de la conférence épiscopale du Congo. Vous avez une petite grotte très fréquentée. Vous avez marqué votre présence là-bas. Ce qui permet au peuple de Dieu de venir, de prier, surtout pour la paix dans notre très beau pays. Ce geste, merci pour le geste, comme vous savez, au niveau de la conférence épiscopale du Congo, vous avez une petite grotte très fréquentée. Vous avez marqué votre présence là-bas. Ce qui permet au peuple de Dieu de venir, de prier, surtout pour la paix dans notre très beau pays. Ce geste, merci pour le geste, comme vous savez, ce que le chef du village donne, il nous fait comme vous le commentaire. Ok, le Père. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En général. Qui croit que, bon ben, c'est ça. C'est les forces du mal, les forces obscures. S'ils dominent les Congolais, c'est grâce à ça. Donc, il en a investi le produit intérieur brut du Congo. Donc, si bien qu'on nous dit que Sassou Nguesso finance l'Église catholique au Congo. On dit qui paye a le pouvoir. Et donc, voilà. Donc, quelqu'un qui a suivi l'Église catholique au Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, voilà, pour vous, oui, je parle de 10% des Congolais susceptibles de libérer le pays, les stratégies émotionnelles et financières élaborées par le dictateur Denis Sassou Nguesso sous l'autel de la chrétienté ou de la domination ou de la conservation du pouvoir et autres, alors que son pouvoir ne tient que sur 3 piliers. Les moyens de l'État dont il a confisqué. 2.
la France-Afrique et 3, l'ordre mondial actuel. C'est tout. Il n'a pas de monopole de ça. Et nous sommes tous entraînés et conditionnés. On sait bien comment fonctionne le dispositif Sassou Nguesso. D'où les raisons de les éveiller. Qu'à la chute de Sassou Nguesso là, ce pays-là ne sera plus en proie à des naïfs, des passifs, des peureux, des gens comme on l'a constaté depuis les années 60 jusqu'au coup d'État. Donc nous devons entraîner les Congolais à devenir des gens où la raison, l'esprit critique, la conscience, la résilience, la capacité à surmonter les épreuves, à se déterminer. Donc l'État ne fonctionne pas par les émotions, ni par l'appartenance. Elle fonctionne par la raison et par ses outils. Donc le reste, la spiritualité, les points de chute comme ça, là, c'est à part. Donc vous devez en tenir compte de ça. Donc vous avez fabriqué des méchants qui, à tout instant, peuvent prendre le contrôle de ce pays. Et ce jeu aurait terminé. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc, à bientôt. Merci beaucoup.